Vous trouvez que vendre Ant-Man sur les Gardiens de la Galaxie c'est un peu facile? Ça tombe bien, nous aussi. Vous le savez sans doute, il y a 5 noms en lice pour réaliser les nouvelles aventures solo de Spider-Man. 5 noms plus ou moins prestigieux qui nous permettent de dessiner le profil recherché par Marvel. D'abord, le studio a l'air de rechercher quelqu'un qui soit à l'aise avec la comédie et qui ait également une certaine sensibilité. Ça explique pourquoi on retrouve parmi les candidats les réalisateurs de Hit Girls, Saint-Vincent et Napoléon Dynamite. Autre tendance qui se dégage, quelqu'un qui soit évidemment à l'aise avec l'aventure. Et le plus expérimenté dans cette catégorie semble être Jonathan Levine, un monsieur qui nous vient du cinéma indépendant et qui avait été révélé par Tous les garçons aiment Mandy Lane, qui avait notamment propulsé Amber Heard au rang de star et de sex symbole. Depuis, il a réalisé Warm Bodies, un film de zombies épique, romantique et rigolo, et il vient de terminer une comédie avec Seth Rogen. Bref, le monsieur s'est manié l'aventure, l'humour et l'amour. Ça en fait un peu le CV idéal. En tout cas, ce qui se dégage avec cette liste, c'est que Marvel ne cherche pas forcément un nom connu, comme ils avaient pu le faire par exemple en débauchant Kenneth Branagh pour le premier Thor. Ils semblent se concentrer sur quelqu'un de plutôt jeune, les candidats ont entre 35 et 45 ans, quelqu'un qui est grandi dans les années 70 en lisant le comic book Spectacular Spider-Man. Et ça tombe bien car l'un des tout premiers titres potentiels annoncés par les rumeurs serait Spectacular Spider-Man. Pour rappel, cette série de comic books suivait les années campus de Peter Parker. Là, Marvel chercherait à resituer tout ça dans un lycée puisque, rappelons-le, l'idée est de rajeunir l'homme araignée. Alors, qui réalisera ce nouveau reboot qui, rappelons-le, est un projet différent du Spider-Man animé qui sera écrit par les auteurs de la grande aventure Lego? Eh bien, on aura la réponse en fin de semaine prochaine, sur la toile, bien sûr, Spider-Man est dans Fanzone. Aussi badass que Tom Hardy déclarant qu'il veut jouer le Punisher, et nous aussi on a envie, voici les news en bref. Vous aimez les Goonies, vous aimez Transformers, ça tombe bien car vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un projet de faire un film Monster Trucks un peu dans cet esprit-là. Le film mélangera vrais véhicules et images de synthèse, et Paramount espère qu'il sera le début d'une franchise comme Transformers. Quoi qu'il en soit, le film a pris du retard, il est en post-production intensive, mais de nouvelles scènes sont en train d'être tournées. Et qui dit retard dit report, et Monster Trucks ne sortira plus courant 2015, mais bien en mars 2016 aux États-Unis. Vous me direz que les trucks, comme ça vend moyen du rêve, mais attendons de voir, après tout, ça peut être marrant, il y aura plein de trucage. Pas aux trucks. Bah c'est pas bon ça sent la fin de semaine. Et on enchaîne avec Aquaman, qui rejoint les 7 mercenaires. Jason Momoa est en négociation finale pour faire partie des 7 cowboys qui vont louer leur service de pistolero dans le remake du film de John Sturges, sorti en 1960, qui était lui-même un remake des 7 samouraïs, qui était lui-même... Ah non, en fait, ça s'arrête là. Jason Momoa rejoint donc le remake, mais aussi Byung-Hun Lee de J'ai rencontré le diable, et qui sera bientôt dans Terminator Genesis. Ce qui nous donne un homme-poisson et un T-1000 dans un western. Là, je crois qu'on tient un concept. Aujourd'hui, dans le courrier des fanzoniens, on répond aux Loose Call Vikings, qui me demandent à moi, je suis trop fier, des nouvelles de Civil War. Et bien évidemment qu'on va vous parler de Martin Freeman qui vient de signer pour rejoindre le film. L'acteur de Sherlock, de Fargo et l'inoubliable Hobbit fera partie de l'univers cinéma Marvel. Et il fait maintenant partie de la longue liste d'acteurs de chez Peter Jackson qui sont passés à la maison des idées. On peut citer parmi eux Evangeline Lilly pour Ant-Man, Dominic Cumberbatch en Doctor Strange ou Andy Serkis dans Avengers 2. Concernant Freeman, on ne connaît malheureusement pas encore son rôle dans Captain America 3, donc vous pouvez y aller de vos idées, super-héros ou homme politique, à vous de nous le dire. Fanzone c'est fini, retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.